Le talk show des entrepreneurs chrétiens, événement organisé pour la première fois à l'ADD de Ducos, où se réunissaient une trentaine d'entrepreneurs dans divers domaines tels que le textile, la communication, la photographie, le sport, l'occasion pour eux de se rencontrer et de faire connaître évidemment leurs produits et services. Un événement qui a battu son plein en effet, c'est avec une salle remplie que des dizaines d'entrepreneurs ont pu partager leur expérience tant sur le plan économique, humain, mais également spirituel. L'événement a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat chrétien parce que je pense que nous avons tous des dons, des capacités que Dieu nous a données et c'est l'occasion de faire valoir ces dons, ces talents. Et aujourd'hui, nous avons au moins 30 entrepreneurs qui ont répondu présent pour parler de leur entreprise, mais également parler de leur expérience face à l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'objectif de cette journée aujourd'hui. Alors après Covid, vous avez vu, c'était un petit peu compliqué et on a vu qu'il y a eu un bond au niveau de l'entrepreneuriat et aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que les jeunes aujourd'hui peuvent entreprendre, d'accord? On a tous des dons, des capacités, comme je l'ai dit, pour entreprendre et aujourd'hui, c'est l'occasion de dire à ces jeunes qui ont peur ou peut-être qui hésitent, que c'est le moment d'entreprendre et ce moment, cet événement est là pour, on va dire, promouvoir l'entrepreneuriat et puis se dire qu'en tant que chrétien, c'est possible aussi d'avoir une entreprise conduite, on peut dire, par Dieu et que ça puisse fonctionner, ça puisse perdurer dans le temps. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'objectif de la journée. Pour beaucoup de ces entrepreneurs, seuls, en couple ou en équipe, cela fut une occasion rêvée de faire connaissance avec leur père, ainsi se nourrir aussi des expériences d'autrui et nourrir quelques idées de quoi créer et alimenter un réseau riche et divers. Eh bien, je suis là pour pouvoir partager justement le fait de pouvoir se revaloriser même au sein d'une maladie. Peu importe la situation que la personne vit, peu importe les difficultés, c'est possible de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi et de se revaloriser. Puis, j'ai trouvé que c'était très bien organisé et avec un objectif très poussé, j'ose dire, parce qu'en fait, ça permet aux jeunes de pouvoir justement se projeter dans un éventuel projet d'entrepreneuriat. Alors, donc Madney Kingdom, c'est une agence de communication digitale. Donc, du coup, on intervient sur tout ce qui est relatif à la communication sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, on propose principalement du community management, donc gestion des réseaux sociaux, la création de sites web et également du graphisme. Mais ça peut passer par des prestations intermédiaires telles que les campagnes emailing, la nécessité d'avoir un copywriter sur son site Internet, etc. Et il y a une nouveauté qu'on a installé cette année justement, c'est l'accompagnement commercial parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'entreprises qui choisissent de travailler avec des agences de communication, qui proposent des projets de communication que les agences réalisent, mais qui sont déçus après des résultats. Tout ça parce que la stratégie commerciale qui est employée derrière l'événement ou le projet qu'elle souhaite promouvoir n'est pas pertinente. Il faut savoir que la communication et la partie commerciale sont étroitement liées. Donc cette année, on a vraiment voulu répondre à ce besoin en proposant l'accompagnement commercial. Donc notre motivation pour venir ici, tout simplement, c'est d'avoir des conseils et de pouvoir rencontrer en fait d'autres entrepreneurs chrétiens. Puisqu'il y a des défis auxquels on se retrouve dans l'entrepreneuriat. Ça peut être des défis spirituels, ça peut être des défis en termes de gestion, etc. Et en fait, il faut reconnaître tout simplement qu'on a besoin de sagesse, qu'on a besoin de conseils et qu'on a besoin aussi d'être remotivé dans notre foi parce que quand on est entrepreneur, on est vraiment en train d'œuvrer au bénéfice de la société et c'est important en fait que vraiment, au travers de la parole de Dieu, on soit ressourcé pour pouvoir mieux impacter. Et dans cette entreprise, l'objectif, c'est vraiment de se dire, en tant que chef d'entreprise, en tant que porteur de projet, en tant que particulier aussi, c'est possible en fait d'augmenter ses compétences. Et moi, je suis là pour ça, c'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, on accompagne toutes ces personnes à monter en compétences, à upgrader. Donc que ce soit dans les termes de la formation, avoir des tips, donc des tips ce sont des conseils par rapport en fait à l'entrepreneuriat, mais aussi sur l'idée même de l'entreprise, savoir est-ce que c'est viable, savoir est-ce que c'est une bonne idée, avoir une espèce de vis-à-vis. Voilà, c'est ça dans un premier temps, mais aussi là où on va dire que FlowUp se démarque un peu des autres entreprises, c'est qu'on propose de prendre soin de la personne, du chef d'entreprise, parce que ce qu'on a observé, ce qu'on regarde et ce qu'aussi les études disent, c'est que finalement, les chefs d'entreprise ne prennent pas soin de leur personne. Donc, on propose du coaching, on va dire du coaching sportif, de la diététique, mais aussi des massages pour prendre soin des chefs d'entreprise, des particuliers également, s'ils veulent aussi prendre soin d'eux. Et en fait, cette boîte-là, quand je l'ai créée, je me disais, mais est-ce que j'ai bien fait ? Et le salon est venu, en fait. Donc, je me suis dit, voilà, c'est vraiment une réponse à mes prières. Donc, n'hésitez pas, en fait, j'ai envie de vous dire, oser, comme j'ai dit tout à l'heure, les choses grandioses, pour les faire, pour y parvenir, il faut grandir et oser. Voilà, oser grandir.
Et le slogan de Flow Up, c'est saisissez l'opportunité de paix. En fait, il faut saisir les opportunités. Des fois, on passe à côté et je crois qu'il faut les saisir. Et j'ai envie de dire que l'excellence, c'est aujourd'hui et maintenant. En fait, on fait tout ce qui est photographie de mariage, vidéo de mariage, mais on travaille aussi avec les administrations, tous les organismes. En fait, on fait toutes sortes de vidéos qui est possible, tout en restant dans les valeurs que nous voulons véhiculer, donc qui sont les valeurs chrétiennes. Donc voilà. Et en fait, ce genre de manifestation, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que déjà, on découvre qu'il y a beaucoup d'entreprises chrétiennes, chose qu'on ne pourrait pas penser. Et c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir des contacts avec des gens qui véhiculent les mêmes valeurs que nous, des gens qui ont le même domaine d'activité que nous. Comme ça nous permet d'avoir une autre expérience, de voir différemment avec les gens. Et puis ça nous permet aussi d'avoir des clients. Donc vraiment, c'est une manifestation qui serait à pérenniser dans le temps parce que ça pourrait en fait, vraiment faire avancer l'œuvre de Dieu, vraiment faire avancer le milieu chrétien. Je travaille avec mon mari Yanis. Nous sommes tous les deux photographes et vidéastes depuis environ 2015. Et nous travaillons à réaliser des souvenirs pour les mariages, pour les anniversaires, les fêtes, mais aussi les beaux moments de vie, comme par exemple les femmes enceintes, les séances de famille, les petits bébés qui grandissent, enfin voilà, tous les beaux moments de la vie, on les immortalise en photo et en vidéo. Donc je travaille dans la pub, mais également sur les réseaux sociaux. Et je travaille aussi je peux être amenée à travailler dans des studios d'animation pour des dessins animés en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce que je fais. Du coup, c'est plus facile pour moi de me démarquer forcément et de proposer quelque chose d'original et de créatif. Parce que beaucoup de personnes qui sont par exemple dans la pub vont plus proposer des vidéos et du coup la créativité ça peut être un peu moins intéressant et apporter en fait des dessins animés ça permet aux gens déjà de se démarquer parce que ça sort de la norme. Et aussi en fait amener sur un chemin différent qu'on s'attendrait pas en fait. Après c'est vrai que des fois ça peut être compliqué parce que du coup le réseau dans l'animation sur ce que je fais spécifiquement c'est pas encore étendu. Donc des fois ça peut être compliqué parce qu'on doit être très polyvalent. On doit faire tout de A à Z, moi c'est ce que je fais. Et des fois ça peut être un peu dur à porter de temps en temps. Après c'est vrai que ce qui est bien c'est que dans mon travail c'est possible aussi de travailler à distance également, donc travailler pour des compagnies. Et moi, je travaille de mon côté, j'ai juste besoin d'un ordinateur performant, d'une bonne connexion Internet. Donc c'est ça qui est cool. Donc, le fait de participer à ce talk show des entrepreneurs chrétiens permet aussi à la fois déjà de pouvoir présenter ce qu'on fait, mais c'est surtout convaincre qu'en étant chrétien, on a une approche un petit peu différente. Après, qu'est-ce que fait TGK? TGK, c'est une entreprise de textile en gros et en détail. Bon, par exemple, le t-shirt que vous portez, on peut le fournir, le polo. Donc tout ce qui est textile, chemise, polo, t-shirt. On a aussi des mugs qu'on fait ou d'autres goodies. Après, on fait tout ce qui est vêtements professionnels, donc café, hôtel, restauration, pour le BTP, pour la sécurité, le médical, le paramédical, et puis on habille aussi les forces de l'ordre. C'est notre spécificité, d'où le nom TGK, parce que GK, c'est une marque très forte et reconnue dans le métier. Et pour finir, on fait aussi tout ce qui est uniforme scolaire sur toute la Martinique. On travaille soit en direct avec les écoles qui prennent chez nous et après les parents récupèrent chez eux auprès d'eux, ou bien le parent peut commander directement chez nous. On fait aussi des livraisons sur tout le territoire, donc la KSM c'est gratuit. Et puis le nord ou le sud, bon, il peut avoir un petit forfait. Ou bien ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe les commandes. Donc n'hésitez pas, il y a un site internet, c'est www.tgkmartinique.com. C'est vraiment un milieu où on va retrouver toutes sortes d'entreprises et en fait qui nous permettra effectivement de créer un vivier dans lequel on pourra avoir des contacts sur, par exemple, il y a des mécaniciens, il y a des gens qui font de la location d'high-tech, il y a des photographes, il y a des gens qui font du sport et en fait ça nous permet de vraiment d'avoir un réseau dans lequel on peut communiquer, échanger des choses, vraiment pouvoir faire un échange de procédés. Voilà. Avec toujours les mêmes valeurs que nous véhiculons qui sont les valeurs que Christ nous a appris. La différence, c'est quoi? C'est que comme on est chrétien, on a des valeurs. Et c'est important de mettre en avant ces valeurs dans notre projet d'entrepreneuriat et même dans la concrétisation de notre projet. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de se dire comment vous fonctionnez, comment vous faites. Est-ce que vous faites la différence par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas? Quelles sont les valeurs que vous promulguez dans votre entreprise, autour de vous? Comment vous influencez? Donc c'était un petit peu pour démystifier un petit peu comment les entrepreneurs chrétiens réagissent
et agissent dans ce monde actuel et quelles sont leurs stratégies et un petit peu aussi comment ils gèrent leur quotidien familial. Donc c'était un petit peu pour connaître un petit peu la vie, si je peux dire ça comme ça, des entrepreneurs en étant chrétiens. En somme, un événement qui s'est voulu rassembleur autour d'un thème, entreprendre, ceci en unissant les atouts de chacun. Ce que l'on retient, c'est une excellente ambiance, des sourires, des entrepreneurs qui ont joué le jeu, concept donc validé à l'unanimité, de quoi imaginer un avenir prometteur pour les professionnels chrétiens qui auront sans doute droit à une deuxième édition.